Et hier, une fois que la droite populaire a remis ses propositions, qu'a dit immédiatement le Front National ? Eh bien, le Front National a dit, écoutez, prenez vos responsabilités, mesdames et messieurs de la droite populaire, et rejoignez le FN, vous n'avez plus rien à faire au sein de l'UMP. C'est ce que disait Marine Le Pen. Tariq Ramadan, bonjour, qui vient d'arriver, qui nous rejoint. C'est même un mouvement qu'on sent un peu partout en Europe aujourd'hui. Ces droites populaires qui montent, qui veulent faire entendre leur voix, leurs différences, sur moins d'État, sur l'immigration. Alors, est-ce que c'est le sens de l'histoire, finalement, ou pas ? Je ne suis pas sûr que ce soit le sens de l'histoire. Je crois que c'est le sens de l'Europe à l'heure actuelle. Je pense que ce qui est en train de se passer, vous le dites très justement, mais c'est vrai aussi aux États-Unis. Malgré les différences avec le Tea Party, il y a quand même, sur la question sécuritaire, sur la question de l'immigration, sur la question du renfermement, sur la question du cloisonnement, c'est-à-dire de cette identité, on a un mouvement aujourd'hui européen qui est tout à fait, à mon sens, extrêmement dangereux. Et Marine Le Pen, comme beaucoup d'autres populistes et mouvements d'extrême droite en Europe ont raison de dire que malheureusement ils donnent le tempo du discours politique aujourd'hui. On a l'impression qu'on s'aligne beaucoup plus sur ce qu'ils ont eux à dire parce que la population a peur et parce qu'on joue sur la politique émotionnelle. Donc c'est un mouvement européen extrêmement dangereux, un mouvement occidental extrêmement dangereux. Les sociétés démocratiques, à mon sens, aujourd'hui sont dans le danger de cette espèce de surenchère sur l'immigration, l'identitaire et l'enfermement au moment où l'on insiste sur le caractère libéral de l'économie. Moi, je pense, peut-être qu'on joue avec les peurs, etc., mais je pense qu'il y a des vraies questions aussi qui se posent, justement, parce que on voit bien que le monde s'est déplacé, que le centre du monde sera peut-être de moins en moins l'Europe, et les gens ont l'impression de perdre un peu tout ce qu'ils avaient. Donc ça répond aussi à cette inquiétude. Il faut l'entendre, cette inquiétude. On peut pas quand tu regardes bien, en fin de compte, on parle même pas spécialement de l'immigration hors Europe. C'est qu'en fin de compte, je veux dire, quand tu regardes, on parle des pays de l'Est européens, les gens n'en veulent pas plus. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on se mette aussi d'accord, parce que quelque part les politiques arrêtent pas de nous dire que la solution à la crise c'est plus d'Europe, c'est une Europe fédérale, c'est ceci, toi, c'est pas ce que tu veux, par exemple. Mais quelque part aujourd'hui, quand tu vois la crainte des gens, de quoi? Toi, par exemple. Mais moi, c'est pas, je dis pas que je veux pas une Europe fédérale. Ce que je veux pas, je veux dire, c'est que je voudrais bien qu'on pose les pieds sur terre à un moment et qu'on se dise, ok, on a fait quoi de cette Europe? On a commencé par mettre une monnaie unique. Moi, je suis pour une monnaie unique. Dès l'instant, on aura une Europe sociale unique déjà. Et au sein de l'Europe, c'est déjà pas possible. Alors, je veux dire, ça amène quoi cette monnaie unique qui aujourd'hui crée 0 € de croissance? Mais des inégalités comme on en a pratiquement jamais vu avant. Donc il y a un moment où il faut quand même se poser des questions, même si tu es européen. Et aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise, j'ai du mal à être vraiment un Européen convaincu, même si je suis européen dans l'âme, parce que quelque part, quand je vois que je vais avec mes propres taxes et mes propres impôts financer la concurrence qui vient me casser la figure sur mes propres marchés, j'ai du mal à être européen convaincu. Donc je pense qu'il faudrait quand même que les politiques un jour reposent les pieds sur terre et puis mettent tout à plat, nous disent de quoi il s'agit. La droite populaire, elle vient sur l'Europe. Ah bah si, la droite populaire là-dessus, elle met vraiment au cœur la nation. Oui, la nation. Mais c'est pas des souverainistes. On sait pas trop sur quel pays danse. Si, je suis très clair. Là, il n'y a pas un mot pour une Europe politique. Il n'y a pas un mot pour un gouvernement équilibré de l'Europe. Il n'y a pas un mot pour l'intégration. Il y a un véritable désaccord, par exemple. Si on prend les propositions de Borloo, il y a un vrai désaccord entre les centristes, je dirais, et la droite populaire. Le problème, c'est que cette droite populaire. Là, il y a un véritable clivage. Le problème de cette droite populaire, c'est qu'elle n'invente pas le monde de demain. Elle essaye de protéger ce qu'il en reste de la France. Clair, et c'est vrai qu'on ne voit pas à quoi ressemblera la France. Je suis pas conservateur des réacs. Je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il parle d'une Europe forte. Le problème, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'on est en train de mélanger les ordres. On est en train de parler de l'Europe sociale et on est en train de parler de l'Europe économique. Il faut à un moment donné faire un choix. Est-ce qu'on est en train de parler d'une Europe qu'on veut construire sur un certain nombre de valeurs ou est-ce qu'on est simplement en train de chercher une place dans la compétition internationale? Cette place dans la compétition internationale économique, elle est perdue aujourd'hui. Donc l'Europe a peur et donc on est en train, et moi je suis tout à fait d'accord, il faut entendre les craintes des citoyens et des concitoyens européens, mais on ne peut pas mélanger les ordres. Aujourd'hui, un discours qui ne soit pas ce que vous appelez un discours réac, mais qui puisse dire en fait qu'on est aujourd'hui, on défend un certain nombre de valeurs européennes, on défend quelque chose. Il n'y a pas d'avenir pour l'Europe sans immigration. Il faudrait peut-être que tout le monde le dise maintenant et qu'on le dise avec force. Il n'y a aucun problème là-dessus. Je rappelle quand même qu'en France... c'est ça le problème aujourd'hui. On intègre, alors en 5 ans, on a intégré en France 1 million de personnes. 180 000 personnes par an. Arrêtons quand même. Mais intégrer, ça veut dire quoi, intégrer? La droite populaire, par exemple. Je dis là-dessus, je suis pas d'accord avec la droite populaire, que globalement, je dis bien globalement, je dis que l'intégration, elle fonctionne. Non, mais moi, je suis d'accord. Je crois qu'il faudrait faire croire aux gens que le problème économique de l'Europe, c'est l'immigration. Ça n'a strictement rien à voir. L'immigration n'est pas le problème économique de l'Europe. Olivier
bonjour. Le problème économique de l'Europe, je termine en 2 mots, c'est effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a aujourd'hui en face de nous des politiques qui sont en train de faire ce qu'ils peuvent, toutes les manœuvres possibles et imaginables pour pouvoir sauver l'Europe, et derrière ceux qui tirent les vraies ficelles, c'est-à-dire les financiers, qui sont là juste pour faire du pognon et qui spéculent encore plus sur la dette de l'Europe. Donc le problème économique, il est là, c'est pas l'immigration. Olivier, bonjour. Ingénieur informatique dans le Pas-de-Calais. Bonjour Olivier. Est-ce qu'il est là, Olivier? On va le retrouver dans 2 minutes, il nous entend plus. Mais sur simplement la proposition de la droite populaire sur l'immigration, les 42 députés veulent supprimer toute subvention aux associations venant en aide aux sans-papiers, restreindre le regroupement familial et rendre possible le non-renouvellement du titre de séjour pour un étranger qui a été condamné à au moins 1 an de prison. Voilà 3 propositions. Attention à ce que tu dis quand tu dis supprimer les subventions aux associations. C'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la droite populaire. Hormis les associations humanitaires. On parle des associations qui sont là pour aider les sans-papiers à bidouiller pour des papiers. Mais on parle pas des associations humanitaires qui viennent en aide. Alors justement, voilà. Olivier, qu'on n'a pas pu joindre, nous a envoyé ce mail et il nous dit pas besoin d'être une lumière pour comprendre ce qui se passe au niveau de la droite populaire et de l'UMP, parce qu'ils se sont pris de plein fouet le changement de majorité au Sénat et ils se préparent à quitter le navire si la situation s'aggrave. Leur idée, c'est comme le nez au milieu de la figure, prendre le large et permettre une alliance avec le Front National en vue de gagner les élections, soit avant la présidentielle, soit entre les présidentielles et les législatives, me dit Olivier. On est donc dans la tactique politicienne. Il est 10h40, vous êtes sur RMC dans les GG avec Johnny Blanc, fromager dans les Deux-Sèvres, Jacques Maillot, fondateur du Voyagiste Nouvelle Frontière, et le théologien, le philosophe Tariq Ramadan, qui disent enfin rejoint. 32-16, touche 1. Réagissez en direct sur RMC. C'est vrai que cette droite populaire, ça fait réagir. Et puisqu'on parle de droite populaire, l'un des représentants de la droite populaire sera tout à l'heure avec nous à 12h20 dans le conseil des GG. Comme tous les mercredis, pendant qu'il y a le conseil ministre, nous avons le conseil des grandes gueules avec Jean Auclair, il est député maire dans la Creuse, il est droite populaire. Christiane Taubira, député de Guyane. Et sarkozyste, en plus il faut le souligner, il a plus beaucoup. Et Patrick Menucci, le socialiste de Marseille. Le futur maire de Marseille, Patrick Menucci. Dans les GG. Les réactions à la droite populaire, c'est Marc qui m'écrit: la droite populaire n'est pas la droite du bon sens, c'est plutôt la droite qui ne sacrifie pas aux idées de gauche tordues pour avoir l'air politiquement correct. Voilà ce que m'écrit Marc sur internet rmc.fr. La droite populaire, en fait, c'est la bonne conscience de l'UMP. M'écrit Olivia aussi, qui ne veut pas trop lorgner du côté du Front National, donc elle a ses têtes de pont qui sont en train de faire la jonction. N'en déplaise aujourd'hui à ceux qui n'ont pas ces petits points de suspension de le dire ouvertement. C'est Thierry Mariani et sa droite populaire qui font le boulot de jonction. Jacques, tu es d'accord avec cette analyse? Alors Mariani a dit un groupe sans état d'âme. Ça rejoint ce que dit l'auditeur. Autre réaction sur internet à propos de cette droite populaire, c'est un UMP qui dit: je suis un déçu du sarkozysme. Encore un cocu? M'écrit Laurent, moi je voulais une droite, une vraie qui fasse le boulot. Aujourd'hui je pense que la droite vraie issue directe du RPR, c'est plutôt la droite populaire qui l'incarne. Désolé pour mes anciens camarades de l'UMP. Sincèrement, lorsque tu regardes les mesures, il y a rien d'extraordinaire. C'est des mesures de droite. Et d'ailleurs, certaines avaient été annoncées par Nicolas Sarkozy. Et voilà, en 2007. Si on reprend le programme de Pasqua lorsqu'il est au RPR, c'est les mêmes. Il y a toujours eu ce mouvement. Allez, vous continuez de réagir, d'être avec nous en direct sur RMC.